Tu dis que ça a duré presque 8 mois et que finalement, en fait, ce qu'il n'aimait pas, c'était que tu te plaignais tout le temps de ce qui t'arrivait. Et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, ben, moi, ça me gonfle, il ne m'écoute plus. Qu'est-ce que je peux faire autrement? C'est changer quelque chose, parce que tu vois que la façon dont tu fonctionnes tous les jours, ça marche pas. Tu as envie qu'il t'entende, change peut-être la façon de communiquer avec lui, si tu veux lui passer le message. Voilà. C'est juste changer une petite chose dans la façon dont tu fonctionnes. Et en face, il y aura forcément une réaction. Dire, tiens, c'est pas comme d'habitude. Si, Edith. Edith, prendre un rendez-vous, je vous jure, ça a l'air con comme ça, mais la personne, tu lui dis, écoute, là, je sens que je suis énervé, on pourra pas discuter calmement, mais je veux vraiment qu'on discute de ça. Donc, quand est-ce que tu veux bien qu'on prenne 40 minutes ou 1 heure pour discuter? C'est prendre un rendez-vous. Parce que ça va être un temps qui est prévu pour ça. Psychologiquement, vous allez vous préparer au fait que vous allez discuter. Et surtout, évitez d'être dans le ton accusateur. De toute façon, à partir du moment où vous allez dire, de toute façon, c'est de ta faute, tu veux jamais discuter, t'as jamais le temps, l'autre, il va renforcer ça. Donc là, on sent bien qu'il y en a un qui accuse et l'autre qui contre-attaque. Ouais, mais machin et tout, ouais, non, mais là, je peux pas, il va fuir. Il y a le mode fuyant, c'est la défensive. Donc, et plus vous allez attaquer, plus il va fuir, ou plus elle va fuir. Tout dépend qui fait quoi. Quand mon mari était en invalidité suite à un accident, il ne supportait pas que moi j'aille bien. Oui, mais bon, ça après, c'est des cas vraiment extrêmes, mais il y a des gens qui mettent de la toxine sans qu'il y ait besoin de tout ça. Juste parce que, bien souvent, ils sont pas faits trop pour être ensemble. Je parle du niveau 2. Hein. Le niveau 1, non, petite critique, machin, bon, c'est gentil. Puis j'oublie jamais le beurre. On va te dire. Le bio, oui, j'oublie, mais pas le beurre, ni le jambon. Tout ça, j'oublie pas. Bah non. Si, avec ma mère, c'est sarcasme toxico-inimaginable de sa part et je me mets plutôt en mutisme Et pour voilà. baisser le niveau d'agressivité. Et voilà. T'as trouvé ton maître en sarcasme, ton modèle est ton maître, j'ai l'impression. Et donc là, tu passes en défensive. Vous voyez ce que je disais au début, c'est ça. Oula, 4 chats et pas de Jules, une grande fille que je ne vois pas souvent, je sais plus comment interpréter le dialogue permanent avec mes chats. J'ai l'impression qu'ils sont dans le mutisme, hein, tes chats. À moyen de faire peut-être miaou, mais... Oui. Je n'arrive pas à attendre, je suis impulsive et j'ai tendance à dire tout de suite les choses, sauf que c'est pas le moment parfois. C'est pas le moment. Et en plus, alors là, je vous le dis, c'est garanti pur beurre, sans vouloir insister sur le beurre. C'est garanti pur beurre que si tu dis les choses sur le moment, elles seront mal dites. C'est sûr et certain. Ça va t'avoir fait du bien, mais un bien très éphémère. Parce que le retour de flamme va être terrible. Donc, ce qui est important, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, on vous l'a expliqué, c'est la façon dont tu vas le dire, pourquoi tu le dis, et vraiment, est-ce que c'est pour l'autre ou est-ce que c'est pour te soulager? L'utilité qu'il y a à le dire à l'autre et comment est-ce qu'il va le comprendre, puisque c'est un message que tu as à passer. Comment est-ce qu'il va comprendre ton message? Donc, si tu as un message à faire passer, Géraldine, c'est important que tu le dises avec les mots de l'autre. Pour qu'ils comprennent, puisque c'est un message. Si tu as juste besoin d'exprimer ta colère, vas-y, exprime ta colère, balance ta verve, ton machin, ta bile, et puis, mais ça va faire des dégâts, sois pas étonné des retours. C'est ça, il va falloir que tu sois OK avec ce qui va te revenir en pleine tronche. Voilà, c'est tout. Si tu es OK avec ça... Donc tu vois, finalement, on voit bien les causes à effet dans la relation quand il y a quelqu'un qui va pas bien. Chacun rentre dans son comportement naturel, donc toi qui étais plutôt dans la plainte, etc., puis lui dans le mutisme, mais une plainte finalement qui attaquait, le fait de te plaindre, ça attaquait l'autre, donc il rentrait dans le mutisme. C'est ça. Oh, dis donc, Carole, petite coquine. Oui, le climat émotionnel est très important, donc surtout le vôtre d'abord, celui qui est à l'intérieur. Si vous êtes en colère, c'est franchement pas le moment Ouais, d'aller c'est pas dire le un moment. truc. Ouais. Si vous voulez que ça passe, si c'est juste pour vous soulager puis dire les 4 vérités, allez-y, mais vous savez très bien que c'est pourri et que ça va vous soulager pendant 10 minutes, puis après tout ce qui va se passer derrière, qui va pourrir la situation et tout, vous allez le subir pendant combien de temps? Ouais. Donc c'est important. Hein. C'est vraiment le truc le plus important, c'est observer ce qui se passe.
Observer, ouais, justement, le fameux climat émotionnel, comme tu dis, Carole. Effectivement, ressentir un peu ce qui se passe. Là, je vous mets le lien de la vidéo Et où on en parle. ressentir, est-ce que c'est le moment ou pas? Ouais. Calibrer, on appelle ça aussi calibrer. Si Calibrer. vous connaissez bien la personne en face, au bout d'un moment, vous calibrez Ouais. comment elle fonctionne, comment elle réagit. Moi, maintenant, JP, je sais, il y a des trucs où je dis, ok, c'est pas le moment de lui parler, bon, je vais le laisser, j'attends. Mais la calibration, ça prend un peu plus de temps. Ça prend du temps, Oui. ça vient de l'observation de l'autre, mais pour calibrer, il faut avoir eu plusieurs fois le cas. Est-ce qu'il y a un niveau 3, demande Elisabeth? Le divorce, la bagarre. Non, le niveau 3, le danger, c'est, je pense que... Non, il n'y a pas de niveau 3, il y a que deux niveaux là suffisent. Ouais, parce que quand on est déjà dans le mutisme, Peut-être pas que le top. niveau 3, ce serait quand l'un des deux va très très mal. Et que là, ça instaure un autre niveau de relation avec une intensité qui est là émotionnelle. Et que, effectivement, avec une intensité émotionnelle très haute, il se peut que le degré de toxine et le niveau de toxine augmente, de force, je veux dire.